vous ai dit, je connais mes joueurs. Quand je les ai regardés, là, quand j'ai regardé le visage de Rafinha, quand j'ai regardé le visage de Lamine Yamal, je sais qu'ils ils allaient venir faire quelque chose de méchant. J'ai dit que si Mallorca n'a rien pris, c'est 4. Mais tellement mes joueurs ont été très méchants aujourd'hui, ils ont mis 1 de ces 5. Vous voyez, je vous ai parlé. Non, Lamine Yamal. Yamal est fort que Ronaldo, il est fort que Mbappé, il est fort que Vinicius, il est fort que tout le Real de pénalty complet. Il n'y a pas joueur pour Yamal. Non, ça c'est les passes légendaires. Mallorca, on veut nous-mêmes Mallorca. Ça dit, Mallorca. À tout moment, on dit, et puis vous savez un truc, on ne perd plus. Hein. On ne perd plus, on ne fait plus match. Maintenant, on vous frappe très mal. On vous frappe, c'est bon. Vous avez un Mallorca devant Mallorca. On dit non, Mallorca en forme. Ils sont en forme devant qui? Qui peut discuter ballon? Hein? Qui peut parler de ballon? Nous, quand nous on parle de ballon, le monde entier se tait. Voilà, c'est comme ça ça se passe. Quand nous on parle de ballon, le monde entier ferme sa bouche. Vous avez vu, ça c'est petit. Prochain match, là, vous allez voir ce qu'on fait encore. Prochain match, vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Je connais mes joueurs. Mais Lamine Yamal te fait changer l'équipe d'en face. Il te fait changer l'équipe d'en face, il te fait basculer les matchs. Et c'est dans des détails comme ça que ça change tout. Je veux dire, comme à chaque fois je vous rappelle, l'équipe d'Espagne aura été une équipe d'Espagne avant Lamine Yamal, et elle aura été une équipe d'Espagne après Lamine Yamal, décisive dans les grands moments, passeur en finale, buteur en demi. Je sais plus si c'était une demi ou un quart contre la France. Bref, c'est ça. Quand t'as un joueur comme ça, tu sais que même dans les moments où il ne se passe rien, ils inventent des choses. Lamine Yamal, quand il prend le ballon à droite, là, c'est une situation où, vas-y, t'es sur ton pied gauche, donc tu vas pas centrer, tu te remets sur le gauche, et vas-y, tu vas jouer en retrait. Une passe extérieure venue nulle part qui devient un but. Fin du match, 3 points. Après, t'as les joueurs en forme, t'as les Rafinha, des joueurs incroyables. Mais ce qu'est Lamine Yamal dans un match, qu'il n'a pas besoin d'être dans sa plus grande forme olympique pour courir, profondeur et tout, régularité, non, génie. C'est ça la différence pour moi. C'est ça la différence d'un joueur qui, dès lors qu'il est instauré parmi les professionnels, est en train d'évoluer. Il a 17 ans. 17 ans. Je pense qu'à chaque fois, on s'en rend pas compte. Avant, on disait, purée, ce petit jeune là, les gars, qui a 20 ans, là, qui arrive. 17 ans. Il est maître d'un Barça, maître d'une équipe d'Espagne, décisif, tout le monde l'attend, il chamboule les matchs, il chamboule les adversaires. Et oui, ce match-là, il fait même pas un bon match. Allez, je vais aller plus loin. Avant les dernières minutes là, d'être décisif, il était sur un très mauvais match. Mais c'est ça qui fait tout. Un coach là, il va pas lui dire, hey, t'as fait un mauvais match. Hein. Il va se dire, mais je connais, je sais. Le mec revient, mais son talent fait tout. Donc des fois, quand vous voulez dénigrer, je le dis pour des Vinicius, des Cristiano Ronaldo, des joueurs, les postes de ces joueurs-là ne sont pas faits pour avoir la régularité quotidienne d'un match pendant 90 minutes. C'est quand t'es créateur de jeu à qui on demande quotidiennement de savoir stabiliser le ballon. On te donne le ballon pour le maîtriser. On ne donne pas le ballon pour créer une nouvelle ligne du temps du match, en fait, d'une certaine manière. Il y a des joueurs comme Vini et tout qui te font basculer le match qu'un joueur normal n'aurait pas fait basculer en ce que eux, ils sont en tant que joueurs, feront naître d'un nouveau match. Un match qui sera à ton avantage et fera naître la différence. J'ai compris en fait la saison du FC Barcelone ne dépend que de Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal n'est pas là, il n'arrive pas à gagner des matchs jusqu'à preuve du contraire. Quand il débute les matchs, bien entendu. Maintenant, j'aimerais comprendre comment le FC Barcelone, le meilleur de ces 5 dernières années, ne dépend que d'un gamin de 17 ans. Est-ce que c'est lui qui est exceptionnel ou est-ce qu'on en fait trop sur ce FC Barcelone? Je me questionne, je suis désolé. Faut se poser des questions parfois. Parce que là, le FC Barcelone remporte le match 5-1. Mais quand il y avait 2-1, Mallorca avait des situations. Mallorca tenait la dragée haute et aurait pu égaliser. Éclair de génie de qui? Lamine Yamal encore une fois. Alors qu'il faisait pas un gros match jusque-là. Mais il est toujours décisif, il apporte toujours quelque chose. C'est un joueur exceptionnel, personne ne peut s'en cacher. Mais ça me fait bizarre de me dire que le FC Barcelone n'arrive pas à gagner sans lui. Du coup, le Barça reprend 4 points d'avance. Le Real Madrid se déplace demain à l'Atlético Bilbao. On va voir ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, maintenant, le Real est obligé de gagner. Donc n'oubliez pas, le football, c'est cruel. Et la Liga sera divertissante jusqu'à la fin. Ça ne s'est pas uniquement arrêté à là. Hein. Le Barça a gagné 5-1 et tout, il n'y a pas de souci. Il est fou ou quoi, mon Rika? Donc maintenant, ça met des coups de tête à ses coéquipiers.
Donc en plus, c'est lui qui provoque le péno, le culot, mais vraiment le culot en personne. Et derrière, il vient mettre des coups de tête à ses coéquipiers. Mais il avait trop la haine contre lui, c'est une dinguerie, ça s'est pas arrêté uniquement là. En plus du fait que derrière, il lui a mis un pressing mental comme jamais, il lui a crié dessus pendant à peu près 1 minute, il lui a mis un coup de poing sur l'épaule derrière. On est dans quel monde en fait? Donc moi, je joue au foot, tranquillement dans mon club, j'ai un coéquipier qui vient, il me met des coups de tête, il me met des coups de poing sur l'épaule. Il me ridiculise devant toutes les tribunes, devant toutes les caméras du monde, et je dois rester tranquille. Mais vous savez, ce mec-là, il a la patience que personne n'a. Je comprends même pas comment il est pas sorti, honnêtement. C'était véritablement digne d'un carton rouge, mais c'est passé inaperçu devant l'arbitre. De toute façon, ça m'étonne même plus, ces mecs-là, ils voient que ce qui les arrange. En tout cas, je répète que c'est bien évidemment une énorme dinguerie, qu'il va derrière ça se remettre en place, et surtout recevoir des consignes, des vraies consignes par le coach, parce qu'un tel comportement ne peut pas être toléré dans l'équipe. On n'est pas sur un terrain de boxe, là. Tu vois bien que c'est vert le sol, on est sur un terrain de football. Quand le caméraman a fait montrer ça dans tous les angles, on était tous choqués, en fait. En fait, il n'y a rien de mal de dire que vous dépendez d'un mineur, il n'y a rien de mal de dire que vous dépendez d'un joueur, il n'y a rien de mal de dire que le Barça ne gagne pas quand Yamal ne commence pas un match, parce que c'est vrai, c'est la réalité des choses. Même à Guingamp, à une époque, à Guingamp chez nous, on ne gagnait pas sans Jimmy Briand. Regarde les 5 buts du Barça aujourd'hui, tu regardes les 5 buts du Barça ce soir. Il y a Yamal qui intervient, il y a Yamal qui est présent dans les actions. Yamal est de retour et le Barça écrase tout en Liga. Mais c'est ça, en fait, c'est tout à fait normal. Je disais ces derniers temps, à chaque fois que Yamal ne jouait pas, il y avait ce petit truc qui manquait, il y avait cette petite passe, cette petite vista qui manquait. Un Yamal titulaire, un Yamal présent, mais un Rafinha libéré. Rafinha, il a mis un doublé. Deux mecs en 21 matchs, il a 26 goals à 6 et nous sommes en décembre. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, Vinicius n'est pas ballon d'or, mais Rafinha peut être ballon d'or. Rappelle, Rafinha, il n'y a pas si longtemps que ça, la saison dernière, les Barcelonais n'en voulaient plus. Ils ne voulaient plus de ce mec. Aujourd'hui, Rafinha, il te met des bangers, il te met des pétards, il te met des buts décisifs. Il est titulaire, indiscutable. Il est même capitaine de l'équipe. Voici ce qu'un Lamine Yamal peut rapporter sur un terrain de football. Donc, quand on dit que le Barça ne gagne pas sans Yamal, ne vous fâchez pas. C'est la vérité. Rafinha, forme olympique, haut niveau, athlétiquement, il perturbe toujours. Il a raté des choses qui, peut-être, dans le moment de difficulté, il fallait pas rater, mais il finit, encore une fois, homme du match, et pour moi, homme de Liga pour l'instant. Rafinha est le joueur pour moi le plus... Si le Barça prend la Liga, je sais pas si c'est obligé de le donner à un joueur qui gagne la Liga, mais si le Barça prend la Liga, déjà, sur le moment là, c'est pas fini, il peut se passer une deuxième partie de saison, mais en tout cas là, pour l'instant, Rafinha est le meilleur joueur de Liga sur ce qui a été montré personnellement. Pour moi, c'est vraiment le cas. Mais, être meilleur joueur de Liga sur la régularité, etc., n'empêche que il est l'un des plus importants de son équipe, et j'en doute pas. Mais Lamine Yamal te fait changer l'équipe d'en face. Il te fait changer l'équipe d'en face, il te fait basculer les matchs. Et c'est dans des détails comme ça que ça change tout. Je veux dire, comme à chaque fois je vous rappelle, l'équipe d'Espagne aurait été une équipe d'Espagne avant Lamine Yamal, et elle aurait été une équipe d'Espagne après Lamine Yamal, décisive dans les grands moments, passeur en finale, buteur en demi. Je sais plus si c'était une demi ou un quart contre la France. Bref, c'est ça. Quand t'as un joueur comme ça, tu sais que même dans les moments où il ne se passe rien, ils inventent des choses. Lamine Yamal, quand il prend le ballon à droite, là, c'est une situation où, vas-y, t'es sur ton pied gauche, donc tu vas pas centrer, tu te remets sur le gauche, et vas-y, tu vas jouer en retraite. Une passe extérieure venue de nulle part qui devient un but. Fin du match, 3 points. Je vais devenir fou avec les pieds Georges du Barça. Regardez les gars, ils font que ça tout le long du match. Pierre Georges, ils le maîtrisent trop bien. Pierre Georges, ils font en bas, en haut. Que des Pierre Georges. La dernière fois que j'ai vu autant d'enjeux, les gars, c'était quand déjà? Oh là, c'était Mbappé. Oh là, repense pas ça. Oh non, faut que je repense à ça, je vais m'énerver. Arrête, oui, repense pas ça. Miskin, l'arbitre, il transpirait sa transpiration. Il a jamais autant levé le bras que dans ce match-là. Il va prendre 1 mois de congé, la Miskin. Il en peut plus, là, il a un torticolis au bras. Je comprends pas, au bout d'un moment. Major, réfléchissez aussi, vous avez pas de QI ou quoi? Il y a aucun QI. Au bout d'un moment, t'apprends tes erreurs. Eux, non, ils apprennent pas, ils refont toujours les mêmes appels. Au lieu de commencer à décrocher bien avant, 2 minutes avant, je sais pas, moi, faites vos courses un peu avant. Ils faisaient que leur appel. Oh, ça me dégoûtait, les gars, que des hors-jeux, je jure, j'en peux plus, là. Mon cerveau, il va exploser. Et je pense, les gars, s'ils continuent à faire ça, ce piège hors-jeu, là, de ces flics et tout, au bout d'un moment, les gars, ils vont craquer. Hein. Parce qu'à défaut de faire des pièges hors-jeu, au final, tu vas te faire piéger. Et les gars, je pense que c'est réel. Comme là, les gars, on a l'exemple. On a l'exemple parfait. Après, peut-être qu'à force de faire des pièges hors-jeu que ça marche, peut-être que l'arbitre, il va croire qu'il y a vraiment hors-jeu, parce que l'arbitre, il devient fou, mesquin. Il devient fou, l'arbitre, les gars. Il y a eu 800 hors-jeu normal. Il a pas vu ça, il était devant. Je comprends pas. Du coup, voilà. Bah. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit formé à la Masia, celui-là. En vrai, c'est un peu comme si c'était un petit de la Masia, on va faire semblant. Les autres, ils savent pas qu'il vient pas de chez nous. Pas au Victor, c'est quoi cette entrée? Et lui, on en parle? Non, parce que quand faut le défoncer, il y a du monde.
Un but, une passe D. Je suis pas un hypocrite. Je vous dirai pas qu'il a changé le cours du match. C'est faux. Mais De Jong qui rentre, qui te marque un but, qui te fait une passe D et qui a un bon volume de jeu, surtout dans les 30 derniers mètres. D'accord, le match était maîtrisé, mais au bout d'un moment, faut pas être injuste. On peut pas faire que taper sur lui, que taper sur lui, que taper sur lui. Mais revenons sur le petit. Pau Victor, c'est quoi cette entrée? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à dire ça y est, dans la hiérarchie, il doit être au-dessus de Ferran. Ça se défend. J'aurais pas d'argument pour vous contredire. Je suis obligé d'être honnête avec vous. Il rentre, il marque, il va chercher le but. C'est fou ce qu'il apporte. Et en vrai, si vous regardez bien, que ce soit Ferran ou Pau Victor, c'est deux attaquants qui ont un style très différent de Robert Lewandowski. Et ça fait plaisir. Robert Lewandowski, un neuf, moins mobile, beaucoup plus dans le duel, dans la finition, dans la surface. Et là, on a des attaquants qui sont capables de prendre la profondeur comme Pau Victor. On a pu voir sur la passe de Lamine Yamal. Il lui envoie un petit extérieur. Il est derrière le défenseur. À la course, il passe devant le défenseur. Résultat, but. Toujours bien placé. Il nous avait fait une pré-saison extraordinaire. Aujourd'hui, Hansi Flick lui fait confiance. J'ai l'impression qu'il y avait une petite punition de Lewandowski pour son match face à Las Palmas. Et honnêtement, je stream 100%. Et pour revenir sur Frenkie de Jong, je vous l'ai toujours dit, un joueur de foot, ça reste un humain qui a besoin d'amour et de confiance, de soutien de la part de ses supporters. Aujourd'hui, il est auteur d'un but et d'une passe décisive. Il fait une très bonne entrée. Soyez bon, louez-le un petit peu. Faites-lui des compliments. Parce que moi, je reste persuadé que même si Pedri, Casado, c'est très dur à bouger, un De Jong en grande forme, croyez-moi, même nous, on ne peut pas se passer de lui. Croyez-moi. Donc, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé des deux entrées. N'oubliez pas, il y a un débrief qui arrive sur l'application rouge. Le lien est dans la bio. Allez vous abonner, mettre la cloche pour pas rater quand ça sort. C'était pas un bon Barça aujourd'hui, les gars. Faut pas se fier au score. Vraiment pas du tout. La seule raison de leur victoire, elle est là. Elle est derrière moi, les gars. Ils ont une dépendance à Lamine Yamal et aujourd'hui, on en a la preuve formelle. Déjà, les gars, regardez juste la passe décisive qu'il lâche à Rafinha. Lamine Yamal, il est là. Le ballon, il a atterri pile entre les défenseurs et le gardien pour que tout le monde soit hors d'intervention et dans les pieds de Rafinha. Vraiment, c'est fou. Il l'a fait en extérieur du pied gauche. Vraiment, c'est fou. Pour exprimer la dépendance du Barça à Lamine Yamal, les gars, on va repartir sur les buts. Le premier, les gars, on le compte pas, c'est une erreur défensive de fou. Ferran Torres, il en profite. Bravo à lui, il a marqué pour son retour en plus, même si derrière, il fait pas un bon match. Le penalty du deuxième but sur Rafinha, c'est Lamine Yamal, les gars, qui le provoque, le penalty. Troisième but de Rafinha, c'est la passe décisive que je viens de vous montrer, les gars, de Lamine Yamal, encore une fois. Le quatrième but, les gars, le but de De Jong, ça part encore d'une passe décisive de Lamine Yamal pour Pau Victor de base. Pau Victor qui la remet dans le centre. Le défenseur dégage mal, ça arrive sur De Jong, but. Ça part encore de Yamal, les gars. Vraiment, quel joueur, hein. Même si au début, il a eu du mal, vraiment, la première mi-temps, elle n'était pas top. Sa deuxième mi-temps, les gars, il est décisif sur tous les buts, quasiment. Il est vraiment décisif partout. Il a loupé des face-à-face, il a loupé des frappes, il a loupé des choses aujourd'hui. Mais les gars, il est décisif et il est indispensable à Barcelone. Sans lui, les gars, il n'y avait pas de percussion. C'était vraiment vide. Sans lui, ils ont marqué sur une erreur défensive. Le Barça, ou plutôt le Varsa, ont volé Majorque. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le match ou qui ont raté une minute du match, regardez ce qui s'est passé. Le Barça, ils ont spammé le bouton hors-jeu tout le long du match. À la 53e minute, piège hors-jeu encore. Regardez les gars, il est dans son camp. Il n'y a pas d'hors-jeu. Qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? Il a sifflé hors-jeu. Et du coup, 2 minutes après, Lamine Yamal qui accélère, bousculade, boum, penalty. Et le Barça marque et du coup 2-1. Alors que juste avant, il y avait cette action, il a pas sifflé penalty. Les gars, quand je vous dis... Et le pire, c'est que personne n'a parlé de cette action. Personne. Personne. J'ai vu sur Twitter de partout, tout le monde, les supporters de Barça disent goal, goal, ils sont contents. Ils sont contents d'avoir gagné, marqué un but après ça. Au moins, soyez honnêtes et dites ce qui s'est passé. Au moins, soyez honnêtes et après, on accepte. Enfin, j'accepte, c'est un grand mot. Moi, j'accepte pas. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Maintenant, le Barça, ils vont repasser premier à cause de ça. Vous voyez, vous voyez, ça me dégoûte. Maintenant, le Barça, ils vont rester premiers encore à cause de ça. Même si on a un match de retard. Certes, vous le faisiez bien, le pied rejoint. Mais au bout d'un moment, vous allez craquer. Au bout d'un moment, vous allez craquer. Ça va partir en cacahuète. Après, les gars, je peux comprendre l'arbitre de touche. Meskin, il a surchargé. Il devient fou. Il voit des hors-jeux. Il devient fou, l'arbitre, les gars. Tout le long, il faisait que de lever et baisser le drapeau. Il devient fou. Il a fait du sport. Du coup, les gars, je peux comprendre. Mais quand même, moi, je suis trop dégoûté, là. Faut voir la VAR. À quoi ça sert la VAR au final? Autant l'enlever, alors. On est dépendant de lui, je retire, on est dépendant de lui. Non, je rigole. Meilleur duo au monde. Voilà, c'est dit, c'est fait. Rafinha, 15 buts, 10 passes D. Lamine Yamal, déjà, à 15 buts et passes décisives. Il dépasse déjà son record de la saison passée, qui était de 14 goals assists, avec 32 matchs de moins. Mais attendez, il faut voir comment. Là, c'est Lamine Yamal, là, c'est Rafinha. Ça, c'est la spéciale. But de Rafinha, tranquille. Regardez l'extérieur du pied qu'il envoie. Et aujourd'hui, il n'en envoie pas un, il en envoie deux. Celui-là, il est décisif directement. L'autre pour Pau Victor.
pour créer le but. Et je vais être franc, la vérité du jour me donne 100% tort. Beaucoup pensent que le Barça est dépendant de Lamine Yamal. Et peut-être que j'ai tort. Pour l'instant, je reste campé sur mes positions. Le Barça n'est pas dépendant de Lamine Yamal. Mais j'ai jamais dit que le Barça était meilleur. Attention, me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Mais clairement, quand il est sur le terrain, en fait, ses éclairs de génie, on peut pas s'en passer. Aujourd'hui, sa première mi-temps, elle était vraiment très moyenne. Et pourtant, en deuxième mi-temps, il vient décisif sur les 3 buts. Penalty, une passe décisive, une avant-dernière passe. C'est de la folie ce qu'il fait. On va pas rappeler son âge encore une fois. Mais ce duo-là, j'ai pas les mots. Pour moi, on est clairement sur le meilleur duo d'Europe actuellement. Et je sais pas si vous avez remarqué en deuxième mi-temps, quand le match a commencé à s'emballer, les petites combinaisons entre eux, on voit qu'ils se kiffent, on voit qu'ils s'aiment, on voit qu'il y a une connexion sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Quand on voit les stats et le football proposé par ces deux hommes. Je dis pas qu'ils vont gagner le ballon d'or, je suis pas teubé. Je dis juste qu'il y a un monde où l'un des deux peut aller chercher un top 5. Voilà. Si je suis fou, dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas, il y a le débrief qui arrive sur l'application rouge. Le lien est dans la bio. J'ai plus les mots, je sais plus quoi dire. Lamine Yamal, arrête. T'es le seul qui arrive à nous faire vibrer. À seulement 17 ans, t'es indispensable au FC Barcelone. Il va nous la faire combien de fois? Regardez-moi cet angle. Personne ne voyait la passe. Lamine Yamal trouve le bon angle, le bon extérieur du pied pour mettre Rafinha face au gardien. Il n'a plus qu'à la pousser au fond. 3-1. Après, le Barça a su dérouler et écraser son adversaire du soir. Ce duo inséparable, cette connexion parfaite. Lamine Yamal nous prouve encore une fois qu'il est indispensable dans l'effectif d'Hansi Flick. Et que dire de la lancée du début de saison de Rafinha. Cette saison, Rafinha, c'est 21 matchs, 16 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues avec le Barça. Vraiment, qui croyait en lui? Qui croyait qu'il allait réaliser cela? Tout ce que je souhaite pour Rafinha et Lamine Yamal, c'est qu'il n'y ait plus de blessures, parce que le Barça a vraiment besoin de ce duo inséparable. Il vient de revenir, mais il vient de revenir, regardez! À peine de retour, hein. Un jour, j'ai entendu une phrase. Le Barça va se refaire sur Yamal. Ça a jamais été aussi réel, mon frère Sega. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. 1-1 au score, le Barça en difficulté. Coup de génie de Yamal qui part provoquer un penalty. Pour Rafinha, la finition encore une fois. Regardez ça, il s'agit de faire le break. Vous pouvez voir qu'il n'y a personne sur la surface. Extérieur, totalement devenu banal pour lui. Il envoie ça en pleine surface, passe littéralement devant le gardien, devant tous les défenseurs adverses, pour réussir à mettre Rafinha dans cette position. Et quand je vous dis que c'est devenu banal, je fais allusion à ça. Puisqu'après quelques minutes de ce qu'il a délivré à Rafinha, il prend encore le ballon au milieu de terrain, passe à un adversaire, là il fait marcher son explosivité, et avant de passer le deuxième adversaire, voilà qu'il relâche la même chose. Et regardez, il met son coéquipier dans quelle posture pour le but de Frenkie de Jong qui va suivre derrière. Donc là, il y avait vraiment des personnes qui pensaient que Yamal n'influait pas minimum au jeu du Barça, que son absence ne pesait pas lourd. Si vous vous rendez pas compte, il a littéralement changé le match, à lui tout seul et sans forcer, avec la plus grande dématurité dans le jeu. Et quand je vous dis sans forcer, c'est qu'il était même pas à 100% de sa capacité maximum venant de blessures. Puisqu'on ne parle pas de l'un sans l'autre, Rafinha, doublé aujourd'hui, qui porte toujours autant ses responsabilités, toujours aussi efficace, fait ce qu'il faut quand il le faut, marque des buts importants, fait gagner des matchs importants au FC Barcelone. Le FC Barcelone finit quand même par gagner ce match 5-1, même si c'était énormément compliqué, bien évidemment au départ. Sur son but, Mallorca a réussi à tromper le FC Barcelone dans son propre jeu hors jeu, et beaucoup étaient déjà là à critiquer. Mais voilà que derrière, le FC Barcelone a fait prendre au minimum 12 fois Mallorca en hors jeu. La technique reste énormément efficace, le retour de Yamal a fait énormément de bien à cette équipe, et beaucoup plus qu'il le faut quand vous voyez le score. La Liga est certes relancée, mais elle n'a jamais été aussi compétitive. Soyez prêts pour la suite. Lamine, donc c'est ça qui manquait au Barça depuis. Le Barça était sur 3 matchs consécutifs en Liga sans victoire. Il a fallu que Lamine Yamal revienne titulaire dans la composition pour qu'il se retrouve. De plus, en retour de blessure, il avait un peu de mal. Sa première mi-temps d'aujourd'hui, par exemple, était compliquée. En deuxième mi-temps, dès la sortie de Ferran Torres, regardez-moi la connexion qu'il a rétablie avec Rafinha. Comme d'habitude, il a reproduit la spéciale. Passe en extérieur, Rafinha, bien évidemment, impossible de la rater. Il se retrouve pile poil devant le gardien. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est impliqué sur les 3 buts de la deuxième mi-temps, les amis. Déjà, le penalty marqué par Rafinha, c'est lui qui l'a créé. C'est sur cette action qu'on voit toute l'intelligence qu'il a dans sa petite tête. Parce que là, les amis, sur un magnifique travail de Dani Olmo, le gars, il récupère le ballon au milieu. Bien évidemment, Lamine Yamal avait déjà fait un magnifique appel. Et là, Dani Olmo lui lâche le bijou. Le défenseur a voulu défendre sur lui. Mauvaise idée. Il est passé devant et il y a eu penalty. Quelle intelligence, les gars. Juste sa présence dans la compo de départ, les amis, change tout au FC Barcelone. Et à vrai dire, les gars, ce gamin-là me fascine. Il a gagné tellement en maturité. Regardez la précision des passes. Il passe son temps à lâcher des extérieurs à la Modric comme si rien n'était. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est sa connexion avec Rafinha, les amis. Il a fallu seulement que Ferran Torres quitte entre eux. Voilà, Ferran Torres, pendant toute la première mi-temps, vous-même, vous avez vu tout ce qu'il a raté. Et dès sa sortie, la connexion s'est rétablie. C'est comme si quand Ferran Torres est là, il y a un problème de connexion. Voilà, la Wi-Fi n'est pas bonne. Non, vraiment, Lamine Yamal, chapeau à toi encore une fois.